droit. Nous avons compris quelque chose de très important. C'est que ce gouvernement, non seulement condamne, jette l'opprobre sur les révoltes dans les quartiers populaires, mais de la même manière, il condamne aussi une manifestation comme la nôtre qui a été déposée en bonne et due forme. Dans les 3 jours nécessaires qui précèdent la mobilisation en préfecture, nous nous sommes déclarés ouvertement. Et ce nous précisément, c'est Samia, la tante de Souhait qui est morte à Marseille, assassinée. C'est moi-même, d'Argenteuil, Omar, du membre collectif Justice et Vérité pour Aliziri, âgé de 69 ans, qui est mort dans les mains de la police et pour lequel l'État français a été condamné par la Cour de justice européenne après avoir essayé de multiples refus. Nous ne nous tairons pas, ni ici ni ailleurs. Cette marche nous a été interdite, nous l'avons bien compris, pour des raisons que vous comprendrez, aussi bien les mutilés ES et les mutilés EES que les familles de victimes et les comités. Nous ne voulons pas aller à l'affrontement avec la police, parce qu'il y a ici des traumatismes vivants, il y a des peurs, il y a des craintes, parce qu'il y a des familles, parce qu'aujourd'hui à 15h viendront aussi des enfants, viendront aussi des personnes âgées, viendront des personnes qui ne sont pas obligatoirement des quartiers populaires, mais qui n'en peuvent plus de cette société où certains sont stigmatisés, non seulement pour ce qu'ils font, et je parle des manifestants et des manifestantes, mais aussi pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire arabes, noirs, roms et pauvres dans les quartiers populaires. Ce n'est plus possible, ce n'est plus entendable, et nous le disons à Darmanin, qui nous fait un petit jeu de plaquettes insupportable. Il nous dit, pas de manifestation jusqu'au 15 juillet, mais après vous pourrez. Eh bien non, c'est pas Darmanin qui nous dit quand est-ce qu'on doit manifester dans ce pays-là. Manifester est un droit d'ailleurs. Vous le savez que dans le droit, on ne demande pas l'autorisation, on dépose une manifestation. Et de ce point de vue-là, on le dit clairement, nous avons, comme jamais, le soutien de multiples organisations syndicales. Je pourrais citer la CGT, la FSU, l'UNEF, Solidaire et beaucoup d'autres, d'organisations droits de l'hommiste, et je mets des guillemets, la formule n'est pas belle, mais qui vont d'Amnesty International à la Ligue des droits de l'homme en passant par le Gistier, pardon, j'en oublie d'autres, de partis politiques qui ne regardent pas leur pompe lorsqu'aujourd'hui on tire sur les habitants et les habitantes des quartiers populaires, et ils sont nombreux et nombreuses, ils se présenteront, mais on peut le dire clairement, le soutien du NPA, de la LFI, d'Europe Écologie Les Verts, du POI et d'organisations peut-être insignifiantes à vos yeux parce qu'ils ne représentent pas beaucoup. Moi-même, je n'ai pas les noms en tête, mais d'organisations politiques qui sont présentes et présentes comme rêve depuis le début dans le cadre de ces mobilisations-là. Et puis, surtout et avant tout, de ceux et celles qui sont encartés nulle part, qui n'ont pas de carte ici ou là, mais qui disent l'état de droit doit exister dans ce pays-là et qu'il faut arrêter l'ascension vers toujours plus de totalitarisme. Alors voilà, on avait évidemment prévu que Darmanin allait nous faire un sale coup. Et alors on a prévu un repli stratégique sur une salle. On va se retrouver tout à l'heure au gymnase Bidassoa, du nom de la même rue, au numéro 25 je crois, métro Gambetta. On va se retrouver ensemble pour collectiviser nos douleurs parce qu'il y a des larmes. On va se retrouver ensemble pour politiser nos douleurs parce qu'il y a des revendications, au nombre desquelles l'abrogation de la loi de 2017, parce que depuis que cette loi est passée sous le gouvernement 15-9 Hollande, il y a eu une inflation, une augmentation sans précédent de meurtres, de personnes qui, soi-disant, auraient essuyé un refus d'obtempérer, mais aussi l'abrogation de toutes les techniques d'immobilisation qui sont interdites dans plein de pays, y compris dans plusieurs États aux États-Unis, parce que ces techniques d'immobilisation, elles tuent, et Fatou Niang pourra en dire un mot évidemment, mais Aliziri, c'est ce dont il est mort précisément. Mais aussi interdire les violences d'État et les violences carcérales avec la famille d'Alassane qui est ici présente. Interdire la loi séparatiste, oui, parce qu'elle empêche de filmer la police. Est-il conséquent de dire ici que si des personnes n'avaient pas filmé le meurtre de Naël, on n'en serait pas là aujourd'hui? C'est bien parce qu'il y a eu une vidéo, parce que certains se sont autorisés à ne pas respecter la loi précisément en filmant la police et en diffusant les images, que nous savons que cette personne a tué
de sang-froid, à bout portant, ce jeune enfant de 17 ans et nous rendons hommage à sa famille, à sa maman et à ses proches et à ses amis. Nous disons abrogation de l'IGPN, interdiction de cette structure parapolicière, para-étatique. C'est la police qui enquête sur la police. L'arbitre n'est pas neutre. L'arbitre fait partie du camp d'en face. Et nous demandons, comme ça se passe dans plusieurs pays occidentaux, qu'il y ait une structure indépendante de la police pour enquêter sur la police. Parce que sinon, c'est du flanc et on l'a vu à plusieurs reprises. Un ensemble de revendications qui n'est pas encore complet, j'imagine. Mais on va donner la parole tout de suite aux familles des victimes de violences policières et aux mutilés dans un ordre qui ne m'appartient pas. S'il vous plaît, restez présents et présentes. Tué le 24 novembre 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis par 5 surveillants. Aujourd'hui, nous menons un combat depuis 8 mois pour la vérité. Nous avons beaucoup de bâtons dans les roues par la justice, mais nous ne lâchons rien. Notre revendication est simple. Nous souhaitons la mise en examen des 5 surveillants qui ont tué Alassane. Et nous ne lâchons rien. Bonjour à tous, je suis Assetou Cissé, je suis la grande sœur de Mahamadou Cissé, qui est décédé le 9 décembre 2022 par l'action d'un homme qui était ancien militaire et ancien voisin depuis plus de 20 ans. Il a tiré 2 balles dans le thorax de mon frère. Le meurtre, l'assassinat de mon frère a été qualifié, justifié par de l'exaspération, par le procureur de la République. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, un jeune retraité qui s'est fait lyncher par des jeunes le 5 juillet. Et M. Darmanin a eu des mots pour cette victime, a eu des mots pour la famille de la victime. Bien sûr, nous sommes contre cette violence et nous soutenons ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, cet homme est un homme blanc. Mon frère est noir, racisé, issu de l'immigration, issu de quartiers populaires. Et son meurtre a été justifié, qualifié par de l'exaspération. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, nos vies ne vaut rien. En France, aujourd'hui, on peut mourir par notre présence. En France, on peut mourir par notre simple être. Être quoi? Nous sommes tous égaux. Nous prenons cette liberté, cette égalité et cette fraternité pour tous. Aujourd'hui, nous, familles victimes, nous ressentons aucune liberté, aucune fraternité et aucune égalité face à cette justice. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, pourquoi on remarque qu'il y a 2 catégories de victimes? Celle pour qui la France entière va se lever, celle pour qui la France entière va avoir de l'empathie, et l'autre où on va détailler son casier judiciaire, où on va se demander s'il avait le droit de vivre. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, en 2023, on se pose cette question? À ce que je sache, la peine de mort a été abolie en 1981. Pourquoi aujourd'hui cette justice soutient la police qui tue, soutient ces militaires qui tuent? C'est pas normal ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous sommes tous unis. Parce que c'est pas normal qu'il y ait une hiérarchisation de la valeur de nos vies. Bravo. Nous allons continuer à nous battre, unis tous ensemble, pour avoir la justice. Et ça, le gouvernement doit le savoir et doit l'entendre, parce qu'aujourd'hui nous sommes visibles. Grâce à vous, vous êtes ici. Et le combat continue pour nous. On ne s'arrêtera pas. Bravo. Bonjour, je suis Issam, le père de Souheil, tué à Marseille le 4 août 2021 lors d'un refus d'obtempérer par un policier stagiaire d'une balle en plein cœur. Je vais redire encore une fois comment les policiers témoins de ce tir ont pu mentir avec la complicité de l'IGPN. Comment le procureur a pu ordonner que le tireur soit interrogé en dernier, sans garde à vue, après tous les témoins. Comment l'IGPN a perdu une vidéo qui a filmé l'intégralité de la scène. J'ai écrit à M. Macron en lui expliquant pourquoi l'IGPN devait devenir indépendant du ministère de l'Intérieur.
Il m'a répondu que c'était pas son rôle, séparation des pouvoirs. Il a balayé de la main, encore un mensonge de l'État. M. Macron prétend ne pas s'immiscer dans la justice française. Pourtant, c'est face à son appel, sur sa demande de fermeté vis-à-vis des révoltés, que des jeunes ont écopé de plusieurs mois de prison ferme pour avoir tenté de voler une canette, alors que des députés qui peuvent voler jusqu'à 50 000 € sont relaxés à condition de les rendre. En France, on a toujours une justice à deux vitesses. Je voudrais dire ici, encore une fois, nous refusons ce racisme systémique d'État. Comme l'a si bien dit un collectif marseillais, nous refusons d'obtempérer face au racisme. Nous refusons d'obtempérer. Nous refusons d'obtempérer. Direct à la mort d'Inaël. Cette mort était avec le village et l'égalité. Donc, si tous ces collectifs ont aujourd'hui décidé de travailler ensemble, c'est parce que face à l'horreur, et plus particulièrement face à l'indifférence du gouvernement, on s'est dit stop. Et nous avons réuni nos forces pour créer la coordination nationale contre les violences policières. Si Darmanin Et tous les nouveaux morts sur les routes de Sarkozy. Les sans-papiers subissent aussi de plein fouet ces racismes systémiques et ces violences policières. Ici, on se met à l'abri si on peut.